Soyez bénis, chers bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Je voudrais dire merci à Dieu qui nous donne cette opportunité, cette occasion de nous retrouver en ce jour pour notre programme dénommé Parole de vie, un programme d'enseignement pour l'édification des enfants de Dieu, l'édification du corps de Christ. Que le Seigneur soit béni et que son nom soit glorifié pour cette opportunité que nous avons ensemble de partager sa parole. Le sujet que nous allons aborder en ce jour, c'est le langage de l'homme spirituel, le langage de l'homme spirituel. Et qui est donc l'homme spirituel? Qui est l'homme spirituel selon les Écritures? Nous allons d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 15. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 15. Je lis. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Alors, qui est donc l'homme spirituel? Selon ce que nous venons de lire, selon les Écritures, l'homme spirituel, c'est un croyant qui a en lui l'Esprit de Dieu, qui a en lui l'Esprit du Christ, qui a en lui le Saint-Esprit. L'homme spirituel, contrairement à l'homme naturel, il est celui à qui Dieu fait la grâce de faire connaître les choses qui sont de lui, c'est-à-dire qui sont de Dieu. Dieu lui fait connaître ses pensées, Dieu lui fait connaître les choses que lui-même il a décidé de faire connaître à cet homme spirituel-là, qui, contrairement à l'homme naturel, ne peut pas recevoir les choses qui viennent de Dieu, parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel, c'est l'homme mature. C'est un homme qui a acquis de la maturité dans sa communion avec le Seigneur. C'est un homme fait, un homme accompli, selon la parole de Dieu, un homme qui a fait ses preuves, un homme en qui le Christ vit. Comme Paul le disait dans Galates chapitre 2 verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. L'homme spirituel, c'est celui qui a le discernement, c'est celui donc qui connaît les voies de Dieu, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu, c'est celui qui a le cœur qui est humble, c'est celui qui a le cœur qui est soumis et qui est obéissant à la parole de Dieu. Donc, en résumé, voici donc l'homme spirituel. Et dans ce texte que nous venons de lire, Paul le dit clairement au verset 13, il dit « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel
pour les choses spirituelles, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, l'homme spirituel, c'est celui qui s'exprime. Le langage peut ne pas être seulement celui de la parole, celui du vocal, mais aussi à travers nos gestes, à travers nos comportements, notre comportement de tous les jours. Donc l'homme spirituel, c'est celui qui est guidé par le Saint-Esprit, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. L'homme spirituel, c'est celui qui agit sous l'inspiration du Saint-Esprit, celui qui agit d'après la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans la voie de la vérité. Il nous conduit dans la parole de Dieu. L'Esprit, le Saint-Esprit donc vient pour conduire l'homme spirituel. Que le Seigneur soit béni. L'homme spirituel, ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas seulement le docteur ou l'apôtre, mais c'est tout chrétien qui a l'Esprit de Dieu, qui a de la maturité et qui se laisse conduire par le Seigneur. L'homme spirituel, je vais parler et de l'homme au masculin et puis l'homme au féminin. L'homme et la femme peuvent être des hommes spirituels, ceux qui ont donc l'Esprit de Dieu en eux, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui ont acquis de la sagesse et qui sont humbles selon donc les vertus de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Donc il dit, comme je le disais dans le verset 13, il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et ce langage-là, il dit, l'homme naturel ne peut pas les recevoir, il ne peut pas les comprendre, parce que c'est par l'Esprit que ces choses se font, c'est par l'Esprit que cela se juge. L'homme naturel, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ne peut pas recevoir. Donc l'homme naturel, contrairement à l'homme spirituel, ne peut pas recevoir ces choses, parce que ce sont des choses que l'œil naturel, l'homme naturel, les yeux de l'homme naturel ne connaissent pas, l'oreille de l'homme naturel n'entend pas, le cœur de l'homme naturel ne reçoit pas. Ce sont des choses spirituelles et qui sont destinées à ceux qui aiment Dieu, donc aux hommes spirituels. Les choses que Dieu révèle aux hommes spirituels, aux gens qui ont l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu vient pour communiquer la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu vient pour révéler ce qui est dans le cœur de Dieu, qui nous concerne, ou bien qui concerne les situations qui nous entourent. Ça, c'est une affaire de l'homme spirituel, parce que il est habité de l'Esprit de Dieu qui lui révèle ces choses. Bien-aimé, ça c'est le niveau où la grâce de Dieu se manifeste également. Bien-aimé, si tu veux recevoir les choses de Dieu, il faut commencer par recevoir le Seigneur Jésus. Il faut commencer par chercher l'Esprit de Dieu. Il faut commencer aussi à obéir à la parole de Dieu, à marcher dans la soumission, dans la crainte de Dieu, à te consacrer au Seigneur, à te dédier au Seigneur, en tout cas entièrement, et tu verras que ces choses te seront possibles, parce que ce n'est possible que quand le Seigneur Jésus règne sur ton cœur, règne dans ta vie, quand l'Esprit de Dieu t'habite, quand l'Esprit de Dieu te conduit. Oui, l'homme spirituel, c'est celui qui reçoit les choses que Dieu lui communique. Que le Seigneur soit béni. Il dit l'homme spirituel, au contraire, verset 16, verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé. Donc c'est celui-là qui est aussi un modèle en parole, un modèle en amour, un modèle dans la foi, un modèle dans sa conduite, un modèle dans sa pureté, comme le dit Paul à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Un homme spirituel, c'est celui qui donne en lui-même aux autres un modèle à suivre. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons voir un autre élément important pour l'homme spirituel. Je parlais de la maturité dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 que nous allons lire. Il dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes
charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Donc, Paul dit aux Corinthiens qu'ils ne sont pas spirituels, qui ne sont pas encore arrivés à la maturité, ils ne sont pas capables de comprendre les choses de Dieu, ils sont encore aux fondamentaux, ils sont encore au lait spirituel. Donc, ils ne peuvent pas recevoir les choses vraiment qui sont solides, des enseignements solides, parce qu'ils ne peuvent pas encore à présent le supporter. Bien-aimé, l'homme spirituel, c'est l'homme mûr, c'est l'homme fait, c'est l'homme en qui le Christ est formé, c'est en qui le Christ habite, c'est un homme accompli. Que le Seigneur soit béni. On va regarder donc dans Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc l'homme spirituel, c'est l'homme qui est conduit par le Saint-Esprit, qui marche selon le Saint-Esprit, sous l'inspiration, sous l'enseignement, sous la direction du Saint-Esprit. Ça, c'est la conduite de l'homme spirituel. Vers le verset 18, on va le lire, il dit ceci également. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit, le mot à souligner ici, c'est conduit. L'homme spirituel, il est conduit, il est guidé, il est orienté par l'Esprit de Dieu. Et Paul dit dans le livre de Romains au chapitre 8, verset 9, que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc l'homme spirituel, c'est l'homme qui a l'Esprit de Christ. Que le Seigneur soit béni. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 1, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Un homme spirituel, c'est celui qui est imitateur de Christ, qui fait comme le Christ. Et comme Christ le disait dans Jean chapitre 14, verset 12, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les choses que je fais. Il fera ce que moi je fais. Donc l'homme spirituel, c'est celui qui est capable, par l'Esprit de Dieu, de faire les choses que Christ a fait. Que le Seigneur soit béni. Il fait donc comme le Christ. Gloire à Dieu. Donc, avec ce thème, je voudrais donc encourager tous les croyants, encourager les uns et les autres à nous laisser guider par le Seigneur Jésus, à nous laisser guider par le Saint-Esprit, à nous laisser habiter par le Saint-Esprit, à marcher selon le Saint-Esprit et à nous exprimer selon l'Esprit de Dieu. Nous allons voir un autre verset qui concerne l'attitude de l'homme spirituel. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8, que nous allons voir ensemble. Philippiens 4, 8. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je reprends. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça, ce sont des choses qui doivent animer donc l'homme spirituel, les choses qui animent l'homme spirituel. Un homme spirituel, c'est ainsi
qu'il réagit. Il nourrit sa pensée des choses qui sont vraies et non des choses fausses, des choses qui sont honorables et non des choses déshonorables, des choses qui sont justes et non des choses injustes, des choses qui sont aimables et non des choses haïssables, des choses qui méritent l'approbation et non des choses qui sont désapprobantes. Ce qui est vertueux et non les choses qui sont dénuées de vertu, des choses qui sont dignes de louange et non des choses qui sont vraiment méprisables. Ce sont ces choses qui nourrissent les pensées de l'homme spirituel. Donc l'homme spirituel, il est conduit par le Saint-Esprit, il est conduit par la parole de Dieu, et il marche dans la crainte de Dieu, il nourrit ses pensées des choses pures, des choses vraies, des choses honorables, des choses vertueuses, des choses aimables, des choses qui méritent l'approbation et qui sont dignes de louange. Que le Seigneur nous bénisse. C'est cela que je voudrais partager avec vous, donc pour nous encourager à chercher ces choses-là, à nous laisser conduire donc par le Saint-Esprit, à être plutôt des hommes spirituels, des hommes faits, des hommes matures, des hommes accomplis, des hommes en qui Christ habite, en qui l'Esprit de Dieu est également. Que le Seigneur soit béni et que son nom soit glorifié. Père, je voudrais te rendre grâce pour ce temps de partage, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Mon Dieu et mon roi, je te dis merci et je prie que tu nous aides, ô Seigneur Dieu, à être des hommes matures et grâce à l'action du Saint-Esprit, à être des hommes faits grâce à l'action du Saint-Esprit, à être des hommes accomplis grâce à l'action du Saint-Esprit, à être des hommes dont les pensées sont nourries par des choses pures, par des choses vraies, par des choses honorables, par des choses justes, par des choses aimables, par des choses remplies de vertu, par des choses qui méritent l'approbation, qui méritent la louange, par des choses qui t'honorent. Seigneur, aide-nous donc, ô Seigneur Dieu, à nous laisser conduire par le Saint-Esprit, à marcher selon l'Esprit et à nous exprimer selon le langage de l'Esprit concernant les choses spirituelles. Seigneur, que toute la gloire et l'élévation te reviennent. Nous savons qu'avec ton esprit, tu nous fais connaître tes pensées, tu nous fais connaître ta volonté, tu nous fais connaître les choses que l'homme naturel ne reçoit pas. Que toute la gloire et l'élévation te reviennent, Seigneur Dieu, pour cette distinction, Père. Béni sois-tu, roi des nations, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, donc c'est votre serviteur, l'apôtre Sir Désiré Brito, de la mission du Centre d'évangélisation, de formation et d'encadrement de chrétiens, basé donc à Côte d'Ivoire, dans le district d'Abidjan, et précisément à Anyama. Et vous pouvez nous joindre au 225 77 29 11 32 et 44 06 95 27 qui sont des numéros, qui sont aussi des contacts WhatsApp où vous pouvez nous écrire également. Et vous pouvez aussi nous joindre au 225 42 90 01 58 42 90 01 58. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Merci, merci et bonne journée au nom du Seigneur Jésus. Amen.